Oui, on enchaîne avec l'enseigne Smart Duck, enseigne d'épilation laser. Avec nous, Hervé Corlet, qui est en train de s'installer. Allez-y, monsieur Corlet, vous êtes le PDG de Wellness Group. Donc Smart Duck est une enseigne de Wellness Group. Vous connaissez le concept. 2 minutes de pitch. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon. Allez, ben on y va. Moi, je vais vous parler de poils, puisque Smart Duck est un spécialiste de l'épilation définitive avec le laser. Alors, l'épilation définitive au laser, c'est un marché qui existe depuis des décennies, mais c'est un marché en pleine révolution, parce que c'était un monopole médical jusqu'en mai 2024. Quand j'ai vu que ce monopole avait pris fin, moi j'adore les monopoles qui se terminent, parce qu'un monopole, en général, c'est mal organisé. On pourra peut-être y venir s'il y a des questions sur le sujet. C'est mal organisé, c'est très cher et c'est pas très efficace. Et donc, j'ai décidé de lancer Smart Duck fin 2024 pour démocratiser l'épilation laser en France. Ni plus ni moins, c'est très ambitieux. L'objectif, c'est de donner la possibilité à toutes et tous, sans être riches, de pouvoir bénéficier de ce service qui est finalement assez basique, pouvoir se débarrasser de ses poils sans avoir à retourner chez l'esthéticienne toutes les 3 ou 4 semaines, alors pour ceux qui veulent, je vous rassure, tout le monde n'est pas obligé. Voilà. Et donc en pratiquant des prix qui sont à peu près 30% inférieurs au marché actuel, ce qui ouvre complètement le champ des possibles. Donc Smart Duck, c'est une jeune enseigne puisque l'idée a 1 an. Nous avons aujourd'hui 8 centres ouverts. Nous avons 25 ouvertures dans les 3 mois qui viennent. Donc c'est une enseigne qui est en train d'exploser parce que la demande est là, la demande des consommateurs et consommatrices est là, et parce que les investisseurs ont compris qu'il fallait investir ce marché qui allait croître énormément dans les années qui viennent. Je donne juste un chiffre. En Espagne, qui est le marché le plus mature au monde, avec un taux de pénétration de l'épilation laser de 40%, il y a plus de 2000 centres dédiés à l'épilation laser. Esthétique et non pas médicale. Voilà. Eh bien, parfait. Quelques secondes près, on est à 2 minutes. Donc moi, j'ai envie de parler de la fin de ce monopole, en fait. C'est l'ouverture totale d'un marché, en fait. C'est ça, Alors, c'est un marché qui existait déjà, mais qui avait été protégé par les médecins esthétiques, les dermatologues, qui prétendaient que c'était un acte médical. Et donc, il y a eu des batailles judiciaires entre les médecins et les esthéticiennes, qui ont été accusés d'exercice illégal de la médecine, jusqu'à ce que la jurisprudence se forme et que le Conseil d'État se prononce et confirme que c'est un acte purement esthétique. Charlotte ? Oui, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, en fait, sur les premières années d'exploitation ? Alors, les premières années... Les premiers mois, je peux vous dire. Les premiers mois. Voilà. Bon, écoutez, ça marche très très fort. Le premier vrai centre a ouvert fin février. J'ai ouvert le premier centre fin février, juste avant le salon de la franchise, en catastrophe, pour pouvoir avoir une ouverture avant le salon de la franchise. On est au point mort dès le premier mois et les mois de juillet et août, on fait 30 000 et 35 000 euros hors taxe, alors que le point mort est à 15 000 euros hors taxe. Ouais, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est-à-dire qu'on est sur une telle demande qu'il y a des centres à ouvrir partout en France. Geoffrey, peut-être un commentaire. Alors, vu qu'on est dans les chiffres, quelle est la rentabilité escomptée possible pour un franchisé ? C'est un business de coût fixe. Donc, quand vous avez dépassé votre point mort, c'est de la rentabilité pure. Donc, il y a 15 000, c'est ça ? À peu près 15 000 euros. Ça dépend de votre montant de loyer et de votre investissement en communication digitale. Moi, je dépense 5 000 euros par mois en communication digitale pour mon centre. Bon. Donc, je suis à 15 000 16 000 euros hors taxe de point mort. Quand vous faites 30 000 euros, ça fait 14 000 de marge. Voilà. On est sur une base de 300 000 euros hors taxe la première année, sans trop de difficultés. Le premier franchisé qui a ouvert 1 mois après moi a même des chiffres supérieurs parce qu'il s'en occupe mieux. Je n'ai pas le temps de bien m'en occuper. On est sur des rentabilités qui sont colossales aujourd'hui, oui. Hervé, Angélique souhaiterait vous poser une question. Cette question, on va la découvrir tout de suite. Angélique, qui voudrait savoir, est-ce que le modèle est adapté à un investisseur multisite ? Ah, c'est même recommandé. C'est-à-dire que je vous citais à l'instant Maxime, notre premier franchisé qui a ouvert le 1er avril. Il vient de réserver sa 2e zone. Parce que il est ravi, donc il va en ouvrir un 2e. Nos franchisés de Lyon qui ont ouvert 2 centres au mois de mai ont réservé 8 zones, donc c'est parfaitement recommandé. Une autre question qui nous vient du chat, c'est Julien. Quelles sont les ambitions du groupe Wellness à l'international ? Il n'y en a aucune. La France est le dernier marché
le marché le plus inefficace en matière d'épilation laser. Donc il y a 2000 centres à ouvrir en France. SmartDoc va prendre sa quote-part de ces 2000 centres. Et on ne va pas aller en Espagne, ils sont plus forts que nous. Même si l'Express Franchise et Commerce Associés accompagne justement les franchiseurs dans le développement à l'international et notamment aussi en Espagne. En Espagne, en Italie, en Belgique, au Maroc, au Québec, partout. Comment est-ce que SmartDoc se distingue? Moi, je reviens par rapport à la concurrence. Alors la concurrence, elle est aujourd'hui, on va dire qu'elle est médicale, à 90%. Et puis il y a quelques enseignes qui font un peu la même chose. Alors je vais peut-être me comparer d'abord à l'enseigne phare qui est Depiltech, qui exerce dans ce domaine-là depuis 12-13 ans. Le concept a été conçu pour être moins cher pour un investisseur et moins cher pour les clients. Donc, ça coûte à peu près la moitié du prix pour ouvrir son centre SmartDoc que d'ouvrir un centre Depiltech. Et ça coûte 40% moins cher pour un client de se faire épiler définitivement chez SmartDoc que ça le fait chez Depiltech. Ça, c'est fait. Le marché médical. Le marché médical, c'est un marché qui est cher. En moyenne, 45% plus cher que SmartDoc. On publie tous les trimestres un baromètre de l'épilation laser. On en vient de publier la version 4e trimestre 2025 sur 1001 centres en France, médicaux. SmartDoc est 35% moins cher chez les hommes et chez les femmes. Donc on se différencie par le prix. On se différencie par le matériel utilisé. Tout le monde médical utilise des matériels, je ne vais pas dire obsolètes, je vais dire pas les mieux adaptés qui existent pour des peaux phototype 3 un peu mat. Donc c'est des matériels qui ont été distribués par des distributeurs organisés dans un monopole ou un marché organisé. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs et de fournisseurs. Mais ces matériels ont des contraintes parce qu'ils ne permettent pas d'épiler facilement des peaux un peu bronzées. Donc, tout le monde pense en France qu'on ne peut pas se faire épiler au laser quand il y a du soleil. C'est faux. Quand on va en Espagne, il y a des lasers qui s'appellent des lasers diodes, qui sont beaucoup plus permissifs et beaucoup plus rapides. Merci Hervé. On a une dernière question de Lucie. Qui nous parvient donc du chat. Pourquoi avoir choisi ce nom, SmartDoc? Oui, c'est vrai ça, pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, au démarrage de l'enseigne, l'agence de communication, c'était moi, donc on fait ce qu'on peut. SmartDoc, ça veut dire canard futé, et le canard il est futé parce qu'il peut se faire épiler sans se faire plumer. Voilà. Et ce sera le mot de la fin de Hervé Corlet, SmartDoc. Merci beaucoup pour cette super présentation bien complète.